Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mardi 2 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour vos consultations privées, guidances vidéo ou messages libres rendus par audio, n'hésitez pas à visiter mon site les12oracles.com, j'ai mis le lien en dessous de cette vidéo. Et puis toujours dans la barre de description, il y a également mes oracles tarot répertoriés. Celui-ci, c'est le tarot de la sorcière moderne, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais j'ai vraiment mis la liste de tous mes oracles, de tous mes tarots. Donc avec le lien, c'est super simple pour vous. Il vous suffit de cliquer et de regarder quelle carte sort, quoi, si c'est bien celle-ci. Ou s'il y en a qui vous plaisent, voilà. Je sais qu'après, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions. D'ailleurs, pour les personnes qui débutent, qui cherchent un oracle, surtout les tarots, qui ne savent pas quoi choisir, je tiens à le dire dans cette vidéo, personne ne peut choisir à votre place, c'est quelque chose qui est très personnel, mais j'ai tout de même fait une playlist oracle et tarot, ça peut vous aider, n'hésitez pas à aller regarder les visuels, vous pouvez voir les cartes, ça peut vous aider. Et sinon, j'ai fait une playlist aussi pour débuter la cartomancie, pour débuter avec le tarot, où je présente justement les tarots que je trouve les plus adaptés, en tout cas lorsqu'on n'y connaît encore rien. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder ça. Vous avez des cartes assez fortes, hein. Vous avez des cartes quand même assez fortes, des arcades majeures, à des emplacements intéressants surtout. Donc, j'aime pas du tout ces cartes sur la matière de ma table. Ça accroche beaucoup. Ça dépend à chaque fois des cartes. Vous devez me voir parfois en train de peiner à les mettre correctement. Alors, ici avec cette 3 d'épée, alors très intéressant, même si cette carte fait parfois très peur, on voit que vous pouvez vous ouvrir à quelqu'un ou à quelque chose d'heureux. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que petit à petit, vous commencez à le faire. Alors attention à ne pas aller trop vite non plus, parce qu'il y a peut-être des personnes qui pensent être guéries, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ou au contraire, des personnes qui ne veulent pas aller trop vite et qui ont un petit peu peur. Enfin, il y a vraiment une notion de temps ici qui est importante. Donc chaque chose en son temps. Mais vous ne pouvez pas faire abstraction de ce qui se passe en vous. C'est quelque chose comme ça. Ici, pour moi, ces énergies montrent quelque chose très en lien avec vos émotions, avec une histoire aussi sentimentale. C'est comme si c'était le moment d'accepter que votre équilibre passe par de la nouveauté. Accepter que votre équilibre passe par... en allant de l'avant tout simplement, peut-être en vous libérant, en acceptant les changements, en étant peut-être moins obstiné ou quelque chose comme ça. Il y a ce besoin de sortir de l'illusion dans ce tirage qui sort beaucoup. Si vous voulez être aligné, vous devez accepter une sorte de vérité. Donc vous avez votre vérité bien entendu, mais il y a vraiment des situations où devant vous, enfin ce que vous voyez, c'est tout simplement ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas interpréter, supposer, projeter, ça ne vous aide absolument pas. J'avais besoin de le dire, donc je vous le dis. Il y a vraiment ce besoin d'aller vers quelque chose de totalement nouveau, comme pour vous épurer émotionnellement, vous libérer. Vraiment, c'est une réelle transformation dont vous avez besoin, alors qu'actuellement vous êtes borné, vous êtes comme non, c'est comme ça, c'est pas autrement, je peux pas imaginer autre chose. Vous avez peut-être construit dans votre tête tout votre avenir, mais c'est dans votre tête. Vous vous dites, ça va être comme ça, c'est possible, un jour ça marchera, voilà. Vous imaginez beaucoup de choses, vous voulez quelque chose et vous voulez pas en démordre, mais peut-être que vous avez besoin de voir les choses un peu différemment et vous ouvrir à ces changements pour avoir mieux que ce que vous imaginiez.
mais vous avez du mal à accepter que ce soit possible qu'il y ait mieux. À voir que votre rêve initial ou ce que vous vivez jusqu'à là, c'est plus quelque chose de vivable pour vous. C'est plus possible. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce que je dis là, vous le savez. C'est comme si, au lieu de vous dire quelque chose d'autre serait bien pour vous, c'est plus comme, ok, vous savez que c'est bien pour vous, que vous devez changer les choses, maintenant il va falloir y aller. C'est comme, maintenant, il faut s'affirmer par rapport à son besoin de changement. C'est plus ça. Donc, possiblement que beaucoup de personnes devant cette vidéo ici savent que c'est le moment de se libérer. On va dire ça comme ça. C'est le moment de se libérer, c'est le moment de faire bouger les choses, mais n'y arrivent pas. Alors qu'au fond d'elles, elles le savent. Et c'est encore plus difficile parce qu'au lieu d'illusion, moi ce que je vois, c'est juste quelqu'un qui n'a pas forcément la force de défendre son point de vue, qui n'ose pas le faire et qui parfois se dit il faut que je le fasse et donc peut agir de manière impulsive. Et donc ça n'arrange pas les choses parce que soit vous faites tout et n'importe quoi, n'importe comment, trop vite, et puis ensuite vous voyez que c'est pas quelque chose qui mène à votre alignement non plus. Soit ensuite, vous voyez que ça n'a pas fonctionné, donc vous vous dites non, c'est pas bien. Ah, c'est peut-être que je me suis trompée, donc je devais pas aller dans cette direction. Alors que finalement, c'est peut-être pas le chemin qui n'est pas le bon. C'est peut-être juste que vous n'êtes pas équipé pour l'instant pour prendre cette route. Ou parce que vous êtes parti, je sais pas moi, sans bouteille d'eau, comme ça, sans vous poser de questions, pieds nus. Enfin, vous voyez, c'est comme si vous n'étiez pas armé pour ça. Ou vous l'êtes et vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas les outils que vous avez pour votre transformation, votre transition là, et tous ces changements dans votre vie. Vous voyez, c'est comme si vous n'arriviez pas ici pour l'instant à trouver l'équilibre pour faire des choses que vous avez besoin de faire. J'ai besoin de vous le dire comme ça. J'essaie de mettre tout ça en ordre pour vous l'expliquer du mieux possible. J'espère que j'ai réussi. Mais c'est ça. Et tellement vous voulez que ça marche et que tellement vous êtes fixé quelque chose pour sortir de votre emprisonnement, que vous arrivez à vous emprisonner vous-même dans votre détermination. Et donc, vous pouvez être surmené, être très nerveux, dès que ça redevient stable, vous vous déstabilisez parce que c'est pas assez. Vous restez toujours à essayer d'être très concentré, très dans votre projet ici. Et donc, c'est pas possible d'y être tout le temps comme ça. Vous pouvez vous épuiser, vous devenez votre propre prison ici. Et vous pouvez aussi nourrir une colère en vous. Ou, en tout cas, peut-être pas une grosse colère, mais vous pouvez être assez facilement irritable. Parce que c'est plus possible. Vous ne pouvez pas être détendu en ayant toujours en tête votre guérison, la concrétisation de vos envies, de vos idées. Enfin, vous voyez, c'est trop, vous voulez trop que ça marche. Par exemple, si vous faites un travail sur vous, vous pouvez ne faire que penser à ça, vous dire je dois être en train toujours de faire mon introspection, d'apprendre de nouvelles choses pour aller mieux. Sauf que finalement, ce qui devrait vous faire du bien devient un poids. Si c'est pour améliorer votre vie financière, c'est pareil. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas et vous voulez vraiment que ce soit toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et vous avez l'impression que ce que vous faites, c'est bien. Donc, par exemple, si quelqu'un vous dit que voilà, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, vous pouvez vous énerver. J'allais dire, vous n'y croyez pas. Mais c'est même pas ça, c'est que vous pouvez même vous agacer sur cette personne parce que pour vous, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Il y a beaucoup de fierté aussi. Il n'y a pas de moment où vous pouvez respirer, quelle que soit ici la situation. Respirer devient difficile. Vous amuser, sourire, rire. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Ici, on parle vraiment de quelque chose que vous voulez énormément, auquel vous pensez peut-être beaucoup. Ça peut être aussi obsessionnel à force. Et
ça serait bien de voir si c'est toujours votre but. D'accord, il faut aller de l'avant. Ça, c'est clair. Oui, vous avez besoin de passer à autre chose. Mais est-ce que l'endroit où vous voulez aller, ou ce que vous voulez faire, c'est toujours une bonne chose pour vous, ici? Parce que ça, c'est intéressant. Ces jours-ci, ou ces semaines là, qui arriveront, ça dépendra vraiment de chacun, vous allez réaliser que c'était peut-être pas ça que vous vouliez. Qu'il y avait peut-être un manque de cohérence, quelque chose qui n'allait pas avec vous, vos valeurs, quelque chose qui n'était pas aligné avec votre, on va dire, votre âme. Et vous allez réussir à vous recentrer. Donc ça, c'est super. Vous allez vous tourner vers vous et vous allez vous dire, d'accord, je marche avec toi. Ça, c'est très beau. Alors attention, parce que ça peut être quand même un petit peu compliqué. Parce que tout à coup, vous allez réaliser que vous ne voulez plus aller là où vous vouliez aller à la base. Que quelque chose ne marche plus, ne fonctionne plus, que c'est plus votre rêve peut-être. Ça peut être déstabilisant. Vous pouvez être assez sensible par rapport à ça. Peut-être que vous l'êtes aussi habituellement. Vous avez peut-être du mal aussi à vous allez avoir du mal, pardon, à vous maîtriser, c'est possible. Mais ça durera un temps. Parce que lorsque vous allez accepter tout ça, vous allez réussir à accepter la situation et ensuite donc à la transformer. Ce que vous aviez besoin de faire dès le départ. Ou à vous transformer. C'est peut-être votre état d'esprit aussi. Donc pour moi c'est très bien. Parce que quelque chose est en train de se terminer. Quelque chose s'arrête. Mais vous ne pouvez pas l'arrêter trop vite en faisant n'importe quoi. Vous ne pouvez pas l'arrêter trop vite en vous bousculant vous-même et en vous faisant du mal finalement. Donc chaque chose en son temps, les choses viendront lorsqu'il faudra. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire stagner, ne faites rien, bien entendu. Vous avez besoin de sortir d'une situation émotionnelle difficile, c'est sûr, ou d'une situation compliquée qui émotionnellement vous affecte. Par exemple, si vous travaillez trop, si vous faites plusieurs travails en même temps, si vous essayez de gérer votre travail et votre vie perso, mais en faisant énormément de choses, par exemple sur votre temps libre, vous voyez. Il y a cette idée de je cumule. Alors attention, cumuler ici, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais vous organiser sera important pour pouvoir déterminer un temps pour chaque, pour tout. C'est ça finalement. Et puis vous allez vraiment voir la réalité en face, suite à ça. Pour moi, c'est comme l'introspection dont je parlais tout à l'heure. Au lieu de vous dire il faut que j'arrive à être dans l'introspection, oh là là, alors que c'est pas vraiment, c'est pas de cette façon. Enfin, pour moi, c'est pas la meilleure chose à faire de vouloir à tout prix, toujours être dans l'introspection. Au final, ça vous fait réfléchir plus que vous écouter. Alors que c'est quelque chose qui doit se faire naturellement, on va dire, enfin de manière fluide, c'est pas censé être une corvée, vous n'avez pas un temps d'introspection où tous les jours vous vous dites de telle heure à telle heure c'est le moment, vous voyez. Et finalement, là les choses vont se faire et vous allez réussir à voir ce qui vous faisait résister jusqu'à là. Et donc, vous allez réussir à sortir de l'illusion tout simplement dont je parlais tout à l'heure avec la 7 de coupe. Donc ça c'est super, mais ça peut être brutal. Lorsque vous allez voir clair dans quelque chose là de votre vie, vous allez être un petit peu chamboulé, désorienté. Ça va vous allez être peut-être sur les fesses, on va dire ça comme ça. C'est une expression que j'utilise jamais, mais c'est exactement l'expression qui ressort ici pour votre tirage. C'est quelque chose comme ça. Et vous allez réussir à comprendre aussi qu'il y a des comportements qui ne sont pas les meilleurs. Là, pour moi, il y a des comportements peut-être autodestructeurs, de la dépendance, des habitudes qui ne vous aident pas ici. Et vous allez avoir conscience que ça ne vous fait pas du bien et que maintenant, vous avez besoin justement de penser à ce mode de fonctionnement pour pouvoir vous sentir mieux et pour pouvoir avancer d'une autre manière, pour pouvoir mieux avancer. Alors pour moi, il y a des comportements autodestructeurs. C'est plus donc quelque chose là par rapport à vous
mais ça peut être, vous pouvez voir le tirage comme quelque chose par rapport à une autre personne, si c'est relationnel, bien entendu. Ouais. Après, c'est possible qu'il y ait aussi des problèmes avec quelqu'un, que ça n'aide pas, mais dans tous les cas, il y a vraiment cette idée où vous êtes enchaîné à ce problème, donc briser la chaîne serait peut-être pas mal. Après, c'est vraiment à vous de voir, vous avez votre libre arbitre, vous voyez comment le message vous parle, c'est vraiment à vous de sortir de ça, bien entendu. Mais je trouve que c'est un message qui est très intéressant. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous lire maintenant, parce que j'ai envie de vous lire un message, ou alors peut-être de prendre le livre qui répond à vos questions. Je vous laisse donc poser une question et on va voir la réponse. Ça, c'est peut-être encore mieux. Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à une question. Vous pouvez même mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. De préférence, une question où on répond par oui ou par non. Ce que je n'apprécie pas habituellement, mais avec ce livre, ce sera mieux. Et ensuite, on verra la réponse. Allez. C'est bien engagé. D'accord. Donc ici, c'est plus un oui. C'est quelque chose qui vous encourage et qui montre que quelque chose va arriver. Que ça va se faire, que c'est en train de se faire. Avec le c'est bien engagé, on laisse quand même quelques réserves. C'est pas un oui pur et franc non plus. C'est une possibilité et ça tend plus vers le oui que le non pour moi. Donc ça, c'est très bon. Ça dépend de la question que vous avez posée. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis je vous dis à très vite